Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du blocage de Stripe. Je remarque beaucoup dans mon groupe Facebook et aussi dans d'autres groupes Facebook sur le dropshipping que beaucoup de personnes ont commencé à se faire bloquer par Stripe. Et le blocage est systématique. En fait, tu n'as même pas besoin de faire une seule vente, de ne rien faire que Stripe te bloque déjà. Et j'ai aussi reçu un étudiant en coaching qui s'est fait bloquer systématiquement, c'est-à-dire très rapidement par Stripe. Ils ont même refusé de lui faire Ils ont refusé la possibilité de créer un compte Stripe. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te parler un peu des méthodes que tu peux mettre en place pour éviter ce blocage systématique de Stripe. Parce qu'avec l'afflux du nombre de personnes qui se sont lancées sur le dropshipping, les gens font les choses très mal, d'accord? Stripe a changé. Il faut comprendre que Stripe, c'est un organisme financier, c'est-à-dire qui gère de l'argent. Il y a des transactions qui se passent sur Stripe. Donc, de plus en plus, Stripe va devenir compliqué parce que voilà, il faut gérer l'argent des gens et Stripe n'a pas envie de se faire taper dessus par des régulations, etc. Donc, il commence à bloquer systématiquement tous les gens qui ont des sites un peu bizarres, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais te parler très rapidement de comment tu peux éviter le blocage de Stripe et surtout dans mon groupe Facebook, j'ai publié dans mon groupe Facebook tout un document où je t'explique étape par étape tout ce que je vais te dire dans cette vidéo en fait. Tu as des screenshots avec des numéros, avec des checklists où tu peux très rapidement voir si tu es, comment je vais dire, conforme aux régulations de Stripe. En tout cas, c'est ce que j'ai recommandé à mes étudiants en coaching et ils ont eu le compte débloqué avec Stripe. Donc comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker et de la partager et surtout rejoins le groupe Facebook. Je réponds aux questions, mais sincèrement, je réponds vraiment aux questions. Je donne aussi un coaching gratuit de 1 heure où je réponds à toutes tes questions personnelles parce que beaucoup de gens me posent des questions dans les commentaires ou sur Facebook et qui sont vraiment spécifiques à leur cas, à leur vidéo, à leur pub sur Facebook où je ne peux pas apporter de réponse trop vague. Donc, n'hésite pas, inscris-toi au coaching gratuit que je donne pendant 1 heure et je réponds à toutes tes questions sans langue de bois. Je ne te cache rien, je te dis tout. Donc, profites-en parce que ça ne va pas trop durer. Voilà pour cette introduction. Donc, on va passer rapidement sur Stripe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que les gens ont commencé à se mettre à fond sur le dropshipping avec le confinement, voilà, Stripe a commencé à bloquer tout le monde. J'avais déjà fait une vidéo sur le cas de PayPal qui bloquait, où je disais un peu d'essayer d'être un peu réglo avec PayPal, de ne pas avoir peur qu'aujourd'hui PayPal accepte le dropshipping. Ils peuvent bloquer un pourcentage de votre argent, mais ce n'est pas très grave en fin de compte. Donc pour Stripe, en fait, ce que les gens font mal, c'est que lorsqu'ils créent le compte Stripe, ils ne font pas les petites démarches, c'est-à-dire que souvent leur site Shopify est encore en mot de passe protégé parce qu'ils sont en construction de leur site. Ils ne mettent pas les mentions, tout ce qui est mention légale, tout ce qui est politique de retour, politique de confidentialité, conditions générales de vente, etc. Donc ne faites pas ces erreurs-là, essayez vraiment de faire les choses bien. Une chose aussi, tu n'es pas obligé de créer ton auto-entreprise avant de créer un compte Stripe. Avant, c'était ça. C'est toujours le cas en fait. Mais je te conseille d'avoir tous tes papiers en règle. Vraiment, essaie de faire en sorte que tous tes papiers soient en règle, que ton compte auto-entrepreneur est déjà créé, que ça existe, que tu as un numéro sirène qui t'a déjà été envoyé. Tu peux te servir par exemple de Legal Start, qui est un site en ligne qui te permet avec 50 €. Je pense avec 50 € à peu près de créer, de faire toute ta démarche d'auto-entrepreneur. Mais il ne faut pas être dupe. Si tu utilises Legal Start, évite quand même de parler de dropshipping parce que j'ai encore remarqué que dans les groupes, qu'il y a des gens qui se sont présentés, qui ont appelé Legal Start et dit les gars, voilà, je fais du dropshipping, aidez-moi à créer mon auto-entreprise. Les gars ont dit non. D'accord, le dropshipping est bizarre parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'inconscient des gens, le dropshipping est toujours un mauvais business model. D'accord, donc n'essaie pas d'aller voir les gens, de les appeler au téléphone et dire oui, je veux créer un business en dropshipping. Il faut parler d'e-commerce. Et si on te demande des détails, dis oui, que tu veux vendre des coques de téléphone, que tu veux vendre des habits personnalisés, des trucs comme ça. Voilà, moi c'est ce que je dis. Souvent quand on me pose la question sur mon dropshipping, je dis oui, je vends des coques de téléphone, des habits personnalisés, des t-shirts. Voilà, parce que tu sais aujourd'hui que tous les youtubeurs par exemple vendent des t-shirts personnalisés, des trucs comme ça. Donc voilà, ça ne dérange personne. Donc essaie d'utiliser cet argument de t-shirt si vraiment on te demande qu'est-ce que vous voulez réellement vendre. N'utilise jamais le dropshipping, ne parle pas de Chine, ne parle pas de AliExpress, etc. D'accord, ne vous tirez pas des balles dans le pied avant même d'avoir commencé votre business. Donc, ceci étant dit, soyez réglo avec Stripe, créez votre auto-entreprise, que tous vos papiers soient disponibles, créez votre compte en banque, faites un nouveau compte en banque. J'ai déjà parlé des comptes en banque dans une vidéo précédente, on a parlé de Bank, on a parlé de Conto, on a parlé aussi de Revolut et N26. Vous pouvez aussi rajouter Boursorama dans la liste, qui n'est vraiment pas mal aussi, Boursorama. Donc,
créez tout ça, mais soyez en règle. Ayez tous vos papiers disponibles et lorsque vous créez votre compte, essayez d'avoir un site à peu près propre. Il y a une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment créer un site monoproduit avec Shopify en 2020, la technique qui marche. Je vais vraiment vous montrer tout ça. Et aussi, il y a une prochaine vidéo qui vient aussi sur Facebook, comment créer un business manager, parce que je me suis rendu compte que les gens ne savent même pas qu'ils ont droit à 2 business managers avec des comptes différents, etc. Donc, il y a plein de sujets que je vois dans mon groupe Facebook, des questions que je reçois dans le groupe Facebook. Donc, je vous le dis encore, inscrivez-vous en masse dans le groupe Facebook. Je réponds vraiment à vos questions. Donc, il y a des vidéos qui vont venir sur ces sujets-là dans les jours à venir. Donc, voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager. N'oubliez pas de venir dans le groupe Facebook. J'ai publié tout un document PDF avec des images, des étapes pour vous montrer pas à pas tout ce que je suis en train de dire actuellement sur Stripe. Aussi, je vous ai dit, j'ai un coaching gratuit de 1 heure. Vous pouvez venir voir et poser des questions sur votre business. Même si vous êtes débutant, je vais vous aider à répondre à toutes ces questions. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.